À nous adapter. On va partir au stade Georges Carpentier dans le 13e arrondissement de Paris. Bonsoir François-Xavier. Alors autour de vous, les équipements sportifs ont laissé place à un camp de base arrière pour la protection civile. Oui, d'habitude ce sont des matchs de basket le samedi et là vous allez le voir avec la caméra d'Olivier Cresta, eh bien ce sont les secouristes qui vont partir sur le terrain toute la nuit. Distance de sécurité bien sûr d'1,5 mètre respectée pour chacun. Sous cette tente, vous avez derrière ceux qui ont été sur le terrain, pas d'interaction bien entendu par raison de sécurité. Le matériel sportif, il est laissé sur le côté, les denrées alimentaires parce qu'il y a 3000 repas qui sont livrés sur Paris et la Petite Couronne tous les soirs dans ces dizaines de véhicules qui sont déployés, qui vont partir pour des maraudes dans les prochaines heures. Et puis aussi, image de ces véhicules de secours qui sont nettoyés méticuleusement, notamment avec de l'eau de Javel. Ça dure une demi-heure, il faut 2 personnes à temps plein avant que ces véhicules ne repartent soigner des personnes. Léo, vous faites partie du personnel encadrant pour l'Île-de-France. Aujourd'hui, puisqu'on parle d'urgence, quelles sont les personnes qui ont encore le plus besoin de vos interventions ? Alors actuellement, nos ambulances et nos bénévoles, ils partent surtout au domicile des personnes. Ces personnes sont confinées mais développent encore des symptômes, donc de la fièvre, mais également surtout de la détresse respiratoire. C'est dans ce cas-là que nos équipes vont sur place pour faire un état du bilan de la santé de la personne et voir si elle a besoin d'être transportée vers des centres hospitaliers. Merci beaucoup Léo et on retiendra ce mot. On est encore bien entendu dans des situations d'urgence ce soir en Île-de-France. Merci beaucoup François-Xavier.